Bonjour, nous sommes le 6 juin 2022. Dans mes vidéos, je vous ai souvent parlé du gang stalking. On parle souvent, il y a d'autres cibles qui en parlent aussi. Et donc, je voulais vous présenter un document de Jocelyne Abadi, très bien fait, du harcèlement en réseau de personnes au harcèlement global, c'est-à-dire au harcèlement par de haute technologie, qui n'est pas abordé dans ce document. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce volet de ce harcèlement global, qui est le gang stalking, qui sont au fond des violences psychologiques. Dans notre société, il est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle. Ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible. Nous sommes blacklistés, nous sommes mis de manière totalement illégale sur une liste noire, et de la faire persécuter par le biais des groupes et des réseaux. Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées. Ça, c'est très important aussi. Un peu partout dans le monde, des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités gouvernementales sont impliquées, ainsi que des réseaux obscurs. Dénoncer un crime est un devoir, article 434.1 du Code pénal. Le problème, justement, est que ce harcèlement est le harcèlement du système, on va dire. Donc voilà. Voilà, Jocelyne Abadi, dans l'introduction, dit que ce document s'adresse à tous les citoyens qui souhaitent comprendre les mécanismes du harcèlement en réseau. Alors, oui, notamment ceux qui se doutent peut-être, qui sont dedans, qui sont pris dans ce harcèlement, qui est peut-être à la différence d'autres harcèlements beaucoup plus insidieux. Ainsi que donc la relation de ce harcèlement avec le fonctionnement du système. Ce qu'on appelle le système. Il s'adresse également aux victimes du harcèlement en réseau et à d'autres formes de harcèlement moral, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Il y a des similitudes, c'est vrai. Donc elle invite Jocelyne Abadi à partager ce document, à partager le lien que vous aurez dans la description. Définition du harcèlement moral et le harcèlement en réseau. Alors ça me fait penser à un policier qui m'a dit « Madame, le harcèlement de toute façon est toujours moral ». Le harcèlement, d'une façon générique, ouvre un large éventail de nombreux comportements offensants et malveillants. Au sens juridique, c'est un comportement qui se trouve menaçant ou inquiétant. Par contre, le gang stalking est fait de telle manière que les menaces, par exemple, les menaces sont essentiellement codées et sont extrêmement difficiles déjà à rapporter. Elles parlent souvent qu'à la cible, c'est d'ailleurs le but. Ces menaces doivent parler qu'à la cible et il est quasiment impossible de les présenter à un juge. Le harcèlement en réseau de personnes, donc, est un harcèlement qui est pratiqué sur une personne, la cible, en manipulant de nombreuses autres personnes, les pions, qui deviennent les collaborateurs et les exécutants de ce harcèlement. On les manipule, on leur raconte des histoires, on calomnie la cible pour les inciter à harceler la personne. Alors, souvent, ces pions sont ouvertement formés aux techniques de harcèlement et missionnés pour harceler la cible désignée. D'autres sont uniquement manipulés à leur insu par le biais de multiples pratiques, comme par exemple la désinformation et l'utilisation de rumeurs. Ces malveillances organisées de façon très structurée, très structurée, c'est très codé presque aussi, peuvent être le fait
de motivation diversifiée et revêtir des amplitudes différentes. Mais elles ont toutes des caractéristiques en commun. L'une des caractéristiques est très importante. Les actions de harcèlement sont découpées en une multitude d'actes dont la plupart peuvent paraître insignifiants si on les voit et si on les considère séparément. Non, mais ce que tu racontes, ce que tu ramènes, c'est tout le monde a ça, moi aussi je vis ça, voilà. Les pions n'ont jamais la visibilité de l'ensemble des actions et encore moins de la stratégie et des objectifs réels du harcèlement qui peuvent être multiples. Alors là, après, elle cite, Jocelyne Abadi cite Stanley Milgram, l'organisation sociale du mal. La fragmentation de l'acte social est le trait commun le plus caractéristique de l'organisation sociale du mal. L'individu ne parvient pas à avoir une vue d'ensemble de la situation et s'en remet à l'autorité supérieure. Alors, les groupes, les tribus, même les familles sont utilisés, et les réseaux existants dans la société sont utilisés pour atteindre rapidement les pions, mettre en œuvre leurs manipulations et les articuler afin de les faire interagir avec la cible. Alors, j'ai dans mon entourage une cible, mon entourage non, mais je connais une cible qui est manipulée, qui est harcelée par les membres de sa famille. Je pense qu'il n'y a pas plus terrible. Hein. Les pions peuvent se trouver naturellement dans l'environnement de la cible ou dans les milieux où elle intervient. Dans ce cas, les personnes sont interceptées et programmées pour devenir des pions. Partout où la cible va, elle finira par s'apercevoir qu'il y a toujours des gens qui vont participer à son harcèlement. Partout, hein, dans l'enseignement, à la poste, parmi les infirmières, infirmiers, enfin à l'hôpital donc, dans les magasins, hein, dans les grandes surfaces, dans les lieux de culte. Hein, bravo. Hein. Les pions peuvent être sélectionnés comme pour un recrutement, surtout s'ils ont déjà été programmés en amont pour d'autres actions antérieures de harcèlement et sont envoyés en mission d'intrusion auprès de la cible. Les pions sont formatés de manière à être uniquement informés de ce qu'ils ont à faire, de leur petite part. Hein, tu diras ceci, tu vas te vêtir comme ceci, tu vas prendre tel objet, tu vas passer à telle heure, tu vas... Hein, voilà, une partie de ce qu'ils ont à faire. Souvent au moyen de la désinformation et d'usage de différentes méthodes de conditionnement. Hein, ils ne savent pas en fait. Hein, on leur refile à certains 10 balles, hein, selon les témoignages des harceleurs américains, hein, et autres que 10 balles d'ailleurs, hein, ça peut être 100 $, hein, et plus pour telle ou telle action. On peut me dire que je fais de la publicité, mais bon, de toute façon la pègre c'est, hein, il faut que les gens de bonne volonté sachent ce qui se passe. Hein. Donc, qu'ils soient ouvertement formés pour le harcèlement ou manipulés à leur insu, ou un mix des deux, aucun d'eux ne connaît la totalité de la réalité. Mais certains en savent plus que d'autres, ça c'est vrai. Les pions ignorent qu'ils sont eux-mêmes, qui font eux-mêmes l'objet de surveillance. Les cibles, quant à elles, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps, ça dépend. Hein, ça dépend. Moi, ça a été assez rapide. Au bout de quelques mois, j'ai compris. Mais on a du mal à comprendre. Hein. C'est l'ampleur de la chose qui laisse sans voix totalement. Elles sont plongées dans un chaos total, hein, les cibles, et souvent dans une profonde dépression.
Elles sont poussées au passage à l'acte. Rares sont celles qui comprennent après un long parcours et qui s'en sortent. Ça, je ne sais pas si Jocelyne Abadi a des statistiques. Bon, elle a pu observer certainement. Hein, comme elle est psychologue, elle a dû peut-être avoir des retours. Voilà. Dans ce contexte, certains pions, des profils narcissiques et ou pervers, essaient de profiter de la situation afin de se créer une rente de situation, souvent en manipulant d'autres pions. Les pions moutons, aux personnalités plus faibles, plus soumises, pour servir leurs propres intérêts. Ils tentent de créer un système de harcèlement dans le système de harcèlement. De multiples acteurs pervers peuvent ainsi interférer dans la trame principale du harcèlement en réseau, etc. Voilà. Quelles sont les méthodes de harcèlement pratiquées? Les méthodes pratiquées sont celles connues par les comportements des psychopathes, les pervers narcissiques. Ce fut la définition de Marie-France Irigoyen dans son livre qui a défrayé les chroniques en 2000, en 1999, je crois déjà, le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. Donc, les méthodes sont mises en œuvre, ces méthodes de harcèlement sont mises en œuvre à la puissance 1000, méthodologiquement avec les moyens humains et techniques surdimensionnés. Et c'est là que on finit par comprendre tous, toutes les cibles, que des entités étatiques doivent être sont impliquées, hein, vu les moyens qui sont employés pour détruire une personne. La détruire à tous les niveaux. En matière de terminologie, certains concepts ont émergé des pays anglophones. Ce n'est pas parce que les mots sont en anglais que la pratique en France est limitée par rapport à ces pays. Au contraire, la France a la palme de l'omerta et des faux-semblants. Voilà. Alors, déjà en 2005, j'avais mis en avant le concept de gaslighting, dit Jocelyne Abadi, l'auteur de ce document. Le mobbing, quant à lui, est un terme utilisé depuis plus longtemps et regroupe beaucoup de pratiques se trouvant dans les autres concepts. Un nouveau terme est apparu, le stalking, qui signifie la traque. Dans le harcèlement en réseau, nous retrouvons toutes ces pratiques cumulées avec d'autres raffinements en plus. Alors, les concepts tactiques et techniques de harcèlement. Le mobbing. Le mot mobbing est utilisé en France pour désigner un ensemble de pratiques constatées dans le harcèlement moral. Je ne sais pas s'il est tellement utilisé. Hein. On utilise le terme stalking, mais le mobbing, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Voilà. Donc, il a plus souvent été utilisé dans le harcèlement, voilà, sur le lieu de travail, mais il concerne aussi le harcèlement dans la vie privée dès qu'il y a manipulation de tiers. Voilà. Il est intéressant de souligner la subtilité de traduction du mot mobbing. En effet, le harcèlement se dit harassment en anglais, et mobbing renvoie à l'action d'encerclement, d'enfermement, qui est tout à fait caractéristique de ces actions coercitives qui sont le fruit d'une stratégie et de technique. Pardon, hein, mon document a été bizarrement batchassé, mouillé. Ouais. D'autres cibles comprendront. Hein. Donc des fois, voilà. Le mot mob signifie aussi la mafia, ce qui n'est pas qu'anecdotique. Hein. Donc souligne, remarque Jocelyne Abadi. Parmi les actes d'agression morale vis-à-vis de la cible, sont constatés le muselage et l'anesthésie, l'isolement, la destruction des repères, la dégradation, la destruction des conditions de travail et ou des conditions de vie, compromettre la santé ou la vie. Voilà.
Et après, elle continue par le gaslighting. Alors, je ne veux pas faire trop long, je vais faire juste une partie de ce document, et le diviser en plusieurs parties. Donc, le muselage et l'anesthésie. Tout est fait pour empêcher la personne, la cible, de s'exprimer et d'agir. On lui coupe la parole. Ce qu'elle fait est systématiquement critiqué sans aucune cohérence. Des mises en scène sont créées de toutes pièces et mises en œuvre pour lui faire croire que ce qu'elle fait ou dit n'intéresse personne. Sur le lieu de travail, par exemple, ou dans d'autres groupes sociaux, par exemple. Et les mise de façon répétitive devant des choix impossibles, ce qu'on appelle la double contrainte. Sur un même sujet, si elle est positive, on lui fait un retour négatif, et si elle pointe les aspects qui posent problème, elle a le même retour négatif. Des techniques de culpabilisation sont mises en œuvre pour tenter de pratiquer que c'est elle qui est responsable de ce qui lui arrive. Des menaces sont proférées souvent de façon insidieuse pour dissuader la personne harcelée de parler. À ce stade, c'est déjà la tentative de meurtre psychologique. C'est-à-dire, une fois qu'on comprend leur cirque, ça va beaucoup mieux, en fait. Ce qui est terrible, enfin pour moi personnellement, c'est les violences physiques. C'est le harcèlement électromagnétique, c'est un euphémisme, c'est des irradiations dans le but de tuer. Voilà. Petit à petit, mais de tuer, c'est ça. Donc ça, bon, c'est vrai que c'est chaud. Surtout, enfin, il y a d'autres techniques. Bon, j'y viendrai plus tard. Je voulais dire encore un exemple, ça m'est sorti de la tête. À propos, lorsque la cible pointe quelque... Ah oui, voilà. Et je vais peut-être finir là, cette partie. C'est que, par exemple, je faisais partie d'une association qui voulait acheter un détecteur. Très bien. Un détecteur à 1200 €. Bon, allez, cotisons-nous. Très bien, cotisons-nous. Chacun mettra 100 €. Déjà que c'était beaucoup. Voilà. Et alors, voilà, j'ai commencé à poser des questions. Ok, cet appareil, donc, il va circuler entre les cibles. Qu'est-ce qui se passe s'il se perd? Qu'est-ce qui se passe si à l'insu de la cible, il sera reprogrammé différemment, bizarrement, ou cassé, ou voilà, un appareil à 1200 €, il faut savoir s'en servir. Qui c'est qui va nous former? Qu'est-ce qui se passera si la cible elle-même fait une fausse manipulation, etc. Je me suis pris une volée de bois vert, mais j'aurais dû garder les mails. Enfin, je les ai gardés, mais je les trouve plus. Ou peut-être qu'ils sont là quand même, quelque part. Donc voilà, c'est ça. Lorsque la cible, la vraie, pose des questions vraies, elle est cassée systématiquement. Alors, on va faire peut-être encore l'isolement. Voilà. L'isolement est principalement mis en œuvre de deux façons, dit Jocelyne Abadi. En éloignant physiquement de la cible ses amis, ses collègues, contacts divers et même membres de sa famille. Une situation terrifiante qui est vécue par, je pense que je peux le dire, Eugénie Lobé, une mère célibataire de 3 enfants. Il faut voir comment elle est détruite systématiquement, qu'elle subit des actions à visée donc de destruction psychologique et physique. Donc l'isolement est pratiqué en manipulant tous ces gens-là autour de la cible afin qu'ils ne lui adressent pas la parole ou tiennent un langage ostentatoirement artificiel qui détruit la communication.
Alors, à propos de cesser d'adresser la parole à la cible, il y a de nombreuses cibles qui sont atterrées de voir que les gens qu'ils côtoyaient dans le même immeuble, là où ils habitaient, il y a des personnes qui cessent de leur adresser la parole. Ou alors, moi j'ai constaté le contraire, souvent, de la part des perps, souvent, des violents, des tortionnaires, c'est qu'ils vont dire bonjour, un bonjour suave, alors que je suis de dos. Hein, ils viennent, je l'ai fait remarquer plusieurs fois. Donc il y a de ces comportements de tarés, de toute façon, qu'on rencontre avec les pions et avec les tortionnaires. Voilà. Dans les cas les plus graves de harcèlement, l'isolement est obtenu par la destruction proprement dite des relations non seulement professionnelles, mais aussi personnelles, et qui est parfois irréversible. Voilà, donc la suite, on